Oui, ben, bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, juste vous dire que à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un lien avec l'enregistrement et aussi la présentation qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, bienvenue à notre webinaire qui est consacré à l'étude Décoder les nouveaux arrivants 2025. Je m'appelle Afaf El Adjoui, je suis directrice de recherche senior chez Léger dans l'équipe Affaires publiques et communication. Et avec moi aujourd'hui, ma collègue Suzanne Sanei-Stamp. Eh bien, merci beaucoup, Afaf. Je suis vice-présidente senior chez Léger et puis je gère notre équipe du secteur de services financiers. Et puis, j'ai hâte de partager aujourd'hui les données sur les perceptions et les expériences des nouveaux arrivants à l'égard des services financiers au Canada. Et puis, je vais présenter également des quelques perspectives supplémentaires tirées de notre étude Boussole financière. Ok. Merci, Suzanne. Donc aujourd'hui, on est toutes les deux ravies de vous présenter la toute dernière édition de notre étude sur les nouveaux arrivants. Donc cette édition, elle explore la façon dont les nouveaux arrivants vivent leur arrivée au Canada, donc leurs défis, leurs sentiments de sécurité, mais aussi, comme l'a dit Suzanne, leurs relations avec les institutions financières. Donc, l'histoire qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle se passe dans un contexte de changement, changement politique, changement de perception, changement de priorité. Et tous ces changements, ben, ils influencent à la fois l'installation, mais aussi l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, on le sait tous, l'immigration, ça a toujours été au cœur de l'identité canadienne, mais cette année, on l'a vu, elle est encore plus au centre du débat national. Puis personnellement, je dois vous l'avouer, j'adore la politique, donc je suis les débats sur l'immigration avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Mais en tant qu'immigrante qui est arrivée au Québec il y a un peu plus de 5 ans, je dois aussi avouer que je m'inquiète souvent du changement de temps qu'on a vu ces derniers temps concernant l'immigration, mais surtout concernant les immigrants. Et changement de temps et de politique, il y en a. On le voit ici avec ces titres de journaux. Le budget fédéral de 2025 a gelé le nombre d'immigrants permanents à 380 000. Il a aussi réduit de moitié les cibles pour les résidents temporaires. On le sait aussi, au Québec, le gouvernement a également opté pour une réduction des seuils d'immigration permanente. Il a aussi opéré des changements dans les programmes d'immigration. Et on le voit aussi, à chaque annonce de réduction des cibles d'immigration, le milieu des affaires exprime certaines inquiétudes. Donc, ça traduit aussi qu'il y a une tension entre les besoins économiques et aussi le sentiment du public. Et on le voit ici encore, l'immigration a pris beaucoup de place dans le paysage médiatique et les nouveaux arrivants, ben, ils ne sont pas hermétiques à ce qui se passe dans le paysage médiatique. Ils sont bien sûr attentifs à cette évolution de la manière de voir l'immigration, que ce soit ici au Canada ou ailleurs. Donc, par exemple, quand aux États-Unis, on a vu il y a un temps qui est plus dur envers l'immigration, on l'a vu avec les mesures de répression, les expulsions. Ben, tout ça, ça reste pas uniquement confiné au sud de la frontière. Ces changements de politique publique, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, ben, ça influence comment les nouveaux arrivants y perçoivent leur avenir au Canada. Et c'est une des questions que nous allons explorer aujourd'hui, à savoir comment le climat mondial et politique a une influence sur l'expérience des nouveaux arrivants, pardon, au Canada. Donc, rentrant dans le vif du sujet, donc cette année, le sondage a inclus plus de 2000 nouveaux Canadiens qui sont arrivés au cours des 10 dernières années. Les résultats sont bien sûr pondérés pour qu'on s'assure d'avoir un échantillon qui est représentatif sur la base du dernier recensement de Statistique Canada. On a aussi comparé notre échantillon des nouveaux arrivants à un échantillon qui est, lui, représentatif de la population générale, donc qui a inclué plus de 1500 Canadiens. Et ça, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure les expériences des nouveaux arrivants sont, vont dans le même sens ou diffèrent de celles de la population générale. Puis une petite note aussi avant de vous présenter les résultats. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une partie des résultats. Il y a un rapport qui est
complet, plus détaillé qui est disponible. Et vous pouvez nous contacter, bien sûr, pour avoir plus d'informations sur les thématiques qui sont couvertes dans ce rapport et pour avoir plus d'informations aussi sur le coût pour y accéder. Sur ce, euh, regardons ce que nous avons découvert. À la question, le Canada est-il un pays accueillant? 78% des nouveaux arrivants répondent oui. Donc, ce qu'on voit, c'est que 78% nous disent que le Canada est un pays accueillant. Mais là où ça devient intéressant, c'est que lorsqu'ils pensent à leur propre expérience, c'est 91% qui nous disent qu'ils se sont sentis bien accueillis à leur arrivée. Donc, ça montre que même si les nouveaux arrivants expriment parfois des doutes par rapport à la nature accueillante du Canada, leurs expériences personnelles, les expériences qu'ils ont eux-mêmes vécues, sont souvent plus chaleureuses. Et ce qu'on voit aussi, ça c'est au niveau du Canada, au Québec, les résultats sont assez similaires aussi. Donc, on voit que les nouveaux arrivants, ils se sentent bien accueillis en majorité, mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le cas pour tout le monde. On ne le voit pas ici, mais quand on regarde les jeunes nouveaux arrivants, donc ceux qui ont entre 18 et 34 ans, et les personnes qui sont arrivées depuis moins de 5 ans, elles sont moins susceptibles de nous dire que le Canada est un pays accueillant. Donc, ça montre que l'expérience d'être un nouvel arrivant au Canada aujourd'hui n'est pas exactement la même qu'il y a quelques années. Maintenant, quand on parle de sécurité, le portrait devient un peu plus complexe. Il y a près de la moitié qui disent ne pas se sentir en sécurité dans au moins un contexte. Ça peut être au travail, dans leur quartier ou dans les espaces communautaires. Les principales inquiétudes, elles concernent pas tant les quartiers ou les milieux de travail, mais plutôt les transports en commun et les espaces en ligne, où on voit ici que plus du quart ne se sentent pas en sécurité dans ces espaces. Au Québec, c'est intéressant de voir, le pourcentage est plus faible pour les transports en commun. On a eu seulement 17% qui nous ont dit qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans le bus ou dans le métro. Et j'ai envie de dire quand ces derniers ne sont pas en grève, bien sûr. Mais ce qu'on voit, c'est que au niveau de l'ensemble des nouveaux arrivants au Canada, on ne le voit pas ici, mais quand on regarde les résultats auprès des femmes, elles sont plus nombreuses à nous dire qu'elles ne se sentent pas en sécurité dans les transports en commun. Et ça nous rappelle que les expériences banales du quotidien, comme prendre le bus ou le métro, elles ne sont pas vécues de la même manière par tout le monde. On a aussi demandé, toujours par rapport au sentiment de sécurité, on a demandé aux nouveaux arrivants comment leur sentiment de sécurité a évolué dans le temps. Et il y a un peu moins d'un tiers qui affirme que leur sentiment de sécurité, il s'est détérioré au cours de la dernière année. On a uniquement 12% qui nous ont dit qu'il s'est amélioré. Euh, et ce qu'on voit aussi, ce qu'on peut présumer ou ce qu'on peut assumer par rapport à ça, c'est que les tensions sociales et économiques qu'on observe dans la société, elles se ressentent personnellement par les nouveaux arrivants. Et puis ici, à FAF, j'aimerais vraiment partager quelque chose qui est un peu plus personnel de mon expérience étant ici au Canada pour illustrer la dimension qui est beaucoup plus émotionnelle de ces sentiments. Et puis, c'est que même si je vis ici au Canada depuis vraiment des décennies, et même que je suis citoyenne, il arrive encore que mon identité canadienne soit remise en question. Alors, je partage cela car le sentiment de sécurité, ce n'est pas toujours ébranlé de très grands événements. Parfois, c'est le résultat d'une accumulation de petits moments qui perturbent notre sentiment d'appartenance et peuvent nous faire se sentir moins en sécurité. Merci, Suzanne, d'avoir partagé cette expérience personnelle. Euh, et au fait, quand on pense aussi aux raisons pour lesquelles le sentiment de sécurité et d'appartenance des nouveaux arrivants, il nous semble un peu plus fragile, il y a une partie de ça qui vient de ce que les nouveaux arrivants entendent et voient autour d'eux. Donc, on voit ici à 41% qui croient qu'un durcissement des politiques migratoires à l'américaine pourrait se produire ici au Canada. Euh, le chiffre auprès de la population générale, c'est uniquement de 32%. D'un autre côté, on voit à droite, au niveau de l'ensemble du Canada, près de la moitié
disent qu'ils sont inquiets pour leur avenir et leurs perspectives d'emploi parce que certains politiciens réclament une réduction de l'immigration. Donc, c'est une anxiété qui est réelle, surtout parmi les personnes qui suivent des parcours temporaires envers la résidence permanente. Donc, j'ai personnellement autour de moi, et vous avez peut-être aussi des personnes de votre entourage qui ont dû quitter ce qu'ils ont construit ici à cause des changements des programmes d'immigration. Puis, ce que ça nous dit, c'est que quand les débats politiques commencent aussi à remettre en question votre présence ou votre contribution, ça perturbe certainement votre sentiment de sécurité, même si votre expérience personnelle reste en grande partie positive. Mais on voit que malgré ces inquiétudes, la confiance envers les institutions, surtout envers la police, elle demeure relativement élevée. On a ici 82% des nouveaux arrivants qui disent faire confiance à la police pour assurer la sécurité de leur communauté et 74% qui font confiance à la police pour traiter les gens équitablement, peu importe leur origine ethnique. C'est intéressant, par contre, de constater qu'au Québec, c'est uniquement 64% qui nous disent avoir confiance dans la police pour traiter les gens équitablement, quelle que soit leur origine ethnique. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du Canada, somme toute, les résultats semblent encourageants, mais ici, on parle d'une confiance qui est mesurée. Si vous voyez, c'est que sur cette page, on voit que la plupart, ils se situent dans la catégorie assez confiance, plutôt que dans la catégorie tout à fait confiance. Donc, il y a une certaine confiance qui existe, mais elle n'est pas vraiment enracinée. En regardant de plus près les résultats, on voit aussi que le sentiment de confiance, il n'est pas réparti de manière égale entre les communautés. Donc ici, on voit le chiffre auprès de l'ensemble des arrivants, mais si on regarde les chiffres auprès des nouveaux arrivants d'origine chinoise ou sud-asiatique, par exemple, ils sont moins susceptibles de croire que la police protégera efficacement leur communauté. Donc, on vient de voir que la confiance envers la police est globalement forte, mais qu'elle reste fragile. Ce qu'on voit ici, c'est que environ 15% des nouveaux arrivants nous ont dit avoir eu une expérience négative avec les forces de l'ordre. Et ce qu'on voit, c'est que dans certaines communautés, ces expériences sont beaucoup plus fréquentes. Donc, par exemple, quand on regarde auprès des nouveaux arrivants d'Asie du Sud, c'est 27% qui nous ont dit avoir eu une interaction négative avec la police ou les forces de l'ordre. Et ce qu'on voit dans notre graphique en bas à droite, c'est qu'après une seule mauvaise expérience, la confiance envers la police, elle chute fortement. Donc, elle passe de 86% à 68% après avoir vécu une interaction négative. Ça nous montre que chacune des interactions compte. En fait, les contacts quotidiens avec les institutions comme les forces de l'ordre ou autres, ça peut soit renforcer le sentiment d'appartenance, soit le briser. Et si on prend un peu de recul, ce qu'on voit ici, c'est que malgré une certaine inquiétude, plus de la moitié des nouveaux arrivants nous disent qu'ils se sentent plus en sécurité ici qu'ils ne l'étaient dans leur pays d'origine. C'est un point qui est intéressant, surtout quand on sait que la plupart sont venus ici pour des opportunités, pour de la stabilité, pour un meilleur avenir, et pas vraiment pour des raisons de sécurité. Malgré ça, ils reconnaissent que la vie quotidienne ici, elle est globalement plus sûre. Donc, ce qu'on a vu jusque maintenant, c'est que la réalité, elle est nuancée. Donc, il y a de l'optimisme, il y a de la confiance, mais il y a aussi le sentiment que l'image du Canada comme un havre de paix, elle est un peu mise à l'épreuve. Donc, ça nous rappelle que la sécurité et le fait d'être un pays accueillant, c'est des valeurs qu'un pays doit continuellement mériter. Et si la sécurité et le sentiment d'appartenance représentent un peu la base émotionnelle de l'intégration, la vie financière, c'est la base pratique de cette intégration. Donc, quand les nouveaux arrivants s'installent ici, ils doivent souvent apprendre à naviguer dans un nouveau système financier, savoir comment épargner, faire un budget, comment bâtir un dossier de crédit, comprendre les produits. Et on sait aussi que l'argent, il joue un rôle important dans le sentiment de stabilité et dans le sentiment d'intégration. Donc, dans cette prochaine section, on va voir comment les nouveaux arrivants
dépensent l'argent, comment ils le gèrent et ce que les institutions financières peuvent faire pour faciliter le parcours des nouveaux arrivants. On l'a vu dans notre première édition de cette étude que l'intégration commence souvent par le système financier lui-même. Pour la plupart, en fait, la première institution canadienne avec laquelle ils vont réagir, ça va être une banque, avant même de signer un bail et bien plutôt d'avoir un médecin de famille. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre donc de cette première expérience, parce que la façon avec laquelle les institutions financières vont accueillir les nouveaux arrivants, vont les guider, vont les soutenir, ben, ça va influencer leur confiance dans tout ce qu'ils vont faire et tout ce qu'ils vont aborder comme étape par la suite. Je vais maintenant laisser ma collègue Susan nous présenter cette prochaine partie. Eh bien, merci beaucoup, Afaf. Ça me fait grand plaisir de présenter nos résultats à ce sujet. Alors, commençons par regarder la dimension culturelle derrière la façon dont on parle de l'argent, ou bien plutôt la façon dont on évite d'en parler. Alors, trois quarts des nouveaux arrivants considèrent l'argent comme un sujet privé. Et ce qu'on apprend, c'est que l'argent n'est pas tabou par indifférence, mais c'est plutôt parce qu'il est lié à la façon dont les gens ont grandi. Dans notre étude Boussole financière sur le grand transfert de richesse, on le voit bien que la majorité des nouveaux arrivants ont grandi dans des milieux où l'argent était vraiment un sujet trop sensible. Alors les résultats, c'est probablement pour les institutions financières que l'approche habituelle qui commence avec essayons-nous pour parler de vos objectifs, ça peut sembler un peu trop direct ou prématuré avec les nouveaux arrivants. Et quand on demande aux nouveaux arrivants pourquoi ils épargnent, la réponse est vraiment claire. Ce n'est pas vraiment une question de statut, mais plutôt de sécurité. On voit qu'un tiers épargne pour la retraite ou la stabilité à long terme. Et puis, il y a aussi une nuance générationnelle. Plusieurs épargnent pour les autres. Et ce réflexe collectif, ça peut vraiment influencer les priorités des nouveaux arrivants. Alors, notons aussi que la majorité des nouveaux arrivants, ils sont des femmes. Et puis, je mentionne cela parce qu'elles sont moins portées sur l'accumulation ou la croissance de richesse. Et puis, elles se sentent, dans l'ensemble, un peu moins en sécurité ou indépendante financièrement. Alors, c'est vraiment important qu'on connaisse les nouveaux arrivants un peu différemment, disons, les hommes des femmes, ou bien comme Afaf a mentionné, il y a les expériences pour les plus jeunes. Alors, c'est pour ça que je mentionne ce segment ici. Et puis, les nouveaux arrivants, ils commencent souvent avec des grandes banques canadiennes. Alors, c'est-à-dire la Banque de Montréal, la Banque Scotia, CIBC, RBC, et puis Banque TD. Et puis, c'est sur la recommandation pour les frais plus bas, et puis vraiment la notoriété, pardon, ou la réputation de la marque. Et puis la confiance et la fierté sont des leviers émotionnels clés dans cette relation. Si tu peux me permettre, Suzanne, je veux juste Sûr. mentionner ici que ici on parle des grandes banques canadiennes, mais la question qui a été posée aux nouveaux arrivants, elle porte sur l'institution financière avec laquelle ils ont ouvert un compte bancaire. Donc ça veut dire que, en plus de ce que vous voyez ici, il y a beaucoup plus de données qui sont disponibles dans le rapport détaillé qui lui est payant. Et puis merci FF, c'est vraiment un point important pour notre audience de savoir envers le rapport qui est beaucoup plus détaillé. Alors, regardons un peu plus près les sentiments envers les institutions financières. Alors, ça, c'est les institutions financières. Ce n'est pas seulement les grandes banques canadiennes. Alors, la plupart, ils font confiance à leur institution principale, mais on apprend aussi qu'un quart ont déjà changé de banque depuis leur arrivée et ce taux monte un peu chez ceux qui ont établi ici depuis 6 à 10 ans. Alors, on apprend que la durée de la clientèle, ça ne garantit pas toujours une meilleure expérience.
Et puis sur un plan plus émotionnel et puis axé sur nos résultats, la plupart des nouveaux arrivants, ils nous disent qu'ils recommanderaient leur institution principale. On voit ici à 82%. Et près de deux tiers se disent fiers en être clients. Mais il faut garder une certaine prudence. D'autres recherches qu'on a dans le secteur financier ici chez Léger, ça nous montre que l'intention ne se traduit pas toujours en action. Alors, parmi les personnes nées à l'extérieur du Canada, cette autre recherche nous montre que seulement 52% ont réellement recommandé leur banque. Alors, encore une fois, l'expérience de la clientèle, ça compte vraiment pour beaucoup. Ce sont ces interactions positives qui bâtissent la confiance et qui transforment une relation fonctionnelle en lien personnel et durable. Et puis, ce parcours, ce n'est pas toujours simple. Environ un nouveau arrivant sur 10 nous dit que avoir eu du mal à obtenir une carte de crédit ou bien à envoyer de l'argent à l'étranger à son arrivée. Et puis, une proportion similaire a eu des difficultés avec un prêt hypothécaire. Et puis, ce sont pourtant les bases de la participation économique, ces produits-ci. Alors, quand l'excès, c'est difficile. On peut vite se sentir à l'écart d'un système qu'on essaie justement de rejoindre. Et puis, c'est vraiment un rappel. Les simples gestes, les explications claires, un soutien proactif, ça peut vraiment changer la façon dont les nouveaux arrivants se sentent inclus. Alors, pour ma part, je dirais que j'ai ouvert mon premier compte à l'âge de 12 ans. Et puis c'était dans la même banque que mes parents. Et puis c'est une situation assez courante pour les enfants. Mais je n'avais aucune expérience avec un système bancaire hors du Canada. Mais je repense à ce que ma mère me rencontre à temps à autre et puis qu'elle cherche souvent dans les banques canadiennes la même chaleur qu'elle avait connue culturellement avant d'émigrer ici. Oui, puis Suzanne, si je peux me permettre de raconter aussi une expérience personnelle, notamment Mhm. sur le point, sur les faits surprenants par rapport aux moyens de paiement qu'on voit ici. Je me rappelle au fait, à ma première semaine au Canada, quand je suis allée à la banque, à quel point le conseiller était surpris quand je lui ai demandé que je voulais un carnet de chèques. Il m'a expliqué que j'en aurais certainement pas besoin. Et effectivement, 5 ans plus tard, je n'ai toujours pas eu besoin d'utiliser un chèque. Donc, merci au conseiller qui m'a évité des frais qui n'étaient pas vraiment utiles. Et puis, c'est vraiment des expériences comme ça qui nous montrent, on arrive avec des expériences, mais puis il faut vraiment apprendre des choses nouvelles. Alors, l'intégration, ça ne met pas fin aux liens financiers hors du Canada. Pour beaucoup, elle les transforme, parfois même les officialise. Alors, même une fois établis, plusieurs nouveaux arrivants mènent une vie financièrement connectée au-delà du Canada. Alors, on a la majorité, 69%, qui envoient de l'argent à l'étranger au moins une fois par mois. Et puis, plus que de la moitié, alors le 53% à la droite, en reçoivent. Et plus du tiers détiennent de l'épargne ou des placements à l'extérieur du pays. Et puis, je vais en parler de ça un peu plus dans quelques minutes. Alors, autrement dit, l'intégration, ça ne met pas la finance hors du Canada, mais elle la redéfinit. Alors, c'est un reflet de lien et de responsabilité mondiale. C'est vraiment un équilibre entre deux foyers, deux économies et souvent, je dirais, deux priorités. Et c'est vraiment un espace où la clarté, la flexibilité et la confiance, ils vont compter plus que jamais. Alors, ce n'est pas vraiment seulement une question de services financiers quotidiens. Regardons de plus près les placements. Alors, près de la moitié des nouveaux arrivants détiennent déjà un type de placement, mais beaucoup prennent encore ces décisions sans accompagnement professionnel.
Alors, comme je l'ai mentionné, un peu plus du tiers détiennent de l'épargne ou des investissements à l'extérieur du Canada. Et puis, les principales raisons, c'est le confort avec leur arrangement actuel, les préoccupations fiscales, le taux de change, et puis un manque de connaissance des options canadiennes. Alors, ce n'est pas un désintérêt vraiment pour l'investissement, mais c'est plutôt un manque de familiarité avec le système canadien. Et même si l'adoption bancaire elle-même est forte, c'est la participation au placement reste limitée. On sait que 4 sur 10 n'en détiennent aucun. Et puis, si on regarde de plus près, un cinquième évoque le manque de connaissances et un autre cinquième, la paperasse comme principaux obstacles. Alors, pour revenir à l'investissement sans accompagnement, je m'excuse, notre étude Boussole financière, ça nous montre que la moitié des nouveaux arrivants n'ont pas de conseiller et un peu plus de 4 sur 10 n'ont pas de stratégie financière. Et puis, je vais dire que ce n'est pas vraiment un signe de désengagement, mais plutôt une occasion de créer un pont entre l'incertitude et la confiance. Et puis, on apprend aussi, grâce à la boussole financière, que 6 nouveaux arrivants sur 10, ils investisseraient un grand inattendu, mais sans conseiller, sans stratégie claire et avec les obstacles que j'ai mentionnés il y a quelques minutes, la manque de familiarité, lourdeur administrative, il y a un vrai risque de ne pas en tirer le plein potentiel. Et puis, à mesure que les nouveaux arrivants s'encrassinent, on voit se dessiner une vision financière un peu plus long terme. Il y a la majorité, 58%, qui s'attendent à l'aiguiller un héritage un jour et 43% à en recevoir un. Et puis, c'est un signal fort de notre boussole financière de planification intergénérationnelle. Pour beaucoup, la richesse n'est pas une question d'accumulation, mais aussi de responsabilité, de famille et de continuité. Et puis ces conversations, parlent autant de bienveillance que du capital. Et puis chaque fois que j'aborde les comportements liés à l'héritage, je suis frappée par l'écart entre ceux qui prévoient de donner et ceux qui s'attendent à en recevoir. Et beaucoup de futurs bénéficiaires ignorent un héritage qui les attend, ce qui limite leur capacité à planifier. Et cet écart-ci, c'est encore plus marqué chez les nouveaux arrivants. Alors, le Canada laisse son empreinte sur les études et sur les attitudes financières des nouveaux arrivants. Et pour la majorité, c'est d'une façon positive. Mais comme toujours, la médaille a deux côtés. D'un côté, on voit que 35% disent être devenus plus disciplinés en matière d'épargne et de budget depuis leur arrivée ici au Canada. Et de l'autre, 37% ressentent plus de pression et de stress liés à l'argent. Alors, c'est un portrait contrasté. Plus de confiance, mais aussi plus d'attente. Alors, l'intégration financière, ça ne se résume pas à l'accès aux produits, elle passe aussi par la tranquillité d'esprit. Alors, le fait d'aider les gens à se sentir en sécurité en grandissant est aussi essentiel que leur aider à bâtir leur richesse. Puis, Suzanne, si je peux rebondir sur ça aussi, gardez en tête que beaucoup de nouveaux arrivants, ils arrivent ou seuls ou avec leur petite famille. Donc, ils perdent leur réseau de plus étendu de proches, d'amis qu'ils avaient dans leur pays d'origine et des gens sur qui ils peuvent compter en cas de problème. Donc, je pense que ça contribue certainement au sentiment de stress qu'ils vivent. Bien sûr, merci Afaf. Et au fait, cette dualité qu'on vient de voir, donc le fait d'être plus discipliné, mais aussi plus anxieux, finalement, ça résume bien l'expérience des nouveaux arrivants, pas seulement au niveau des finances. Au fait, on sait, arriver au Canada, ben, ça implique une quête de stabilité, construire une nouvelle vie, s'ajuster au fait de manière constante à la réalité canadienne.
Et quand on regarde vers l'avenir, il y a quelque chose de très rassurant dans ce que les nouveaux arrivants nous disent. Donc, malgré l'incertitude, le changement, les défis, il y a près de 9 arrivants sur 10 qui disent espérer que le Canada continuera à défendre ses valeurs de tolérance, de démocratie et de liberté. Donc, on voit que les nouveaux arrivants sont optimistes par rapport aux valeurs du Canada et ils sont même plus optimistes que la population générale à qui nous avons posé la même question. Donc, ça montre que qu'il y a une certaine conviction, en fait, chez les nouveaux arrivants que même dans des périodes difficiles, ben, les fondations du Canada, ben, restent solides. Et on leur a posé la question ultime, si vous deviez prendre la décision à nouveau, choisiriez-vous d'immigrer au Canada? Ici, on voit les résultats de 2024. En 2024, c'était 67% qui avaient répondu oui. Mais un an plus tard, ce chiffre est passé à 72%. Donc, on voit que malgré les problèmes d'abordabilité, les débats politiques, les perceptions qui changent, la majorité croit encore au rêve canadien. Et ça montre aussi l'attrait durable du Canada, non seulement comme un lieu de vie, mais comme un endroit où appartenir, grandir et bâtir un avenir. Donc, ça conclut les résultats qu'on voulait vous montrer. Et pour résumer le tout, voici les 5 points clés qui ressortent de ce qu'on vient de vous présenter. D'abord, on a vu que les nouveaux arrivants, ils se sentent bien accueillis, mais qu'ils gardent un œil sur les changements sociaux. Donc, la plupart des nouveaux arrivants se sentent personnellement bien accueillis, ce qui est très encourageant, mais la perception du Canada comme un pays accueillant, elle s'est un peu atténuée, influencée par la montée du discours anti-migration, que ce soit ici ou ailleurs. Euh, on voit aussi que les expériences quotidiennes ben, demeurent positives, mais malgré ça, l'environnement général, il est un peu plus incertain qu'avant. On a vu aussi que la sécurité et la confiance doivent être renforcées. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui se sentent moins en sécurité qu'il y a un an. La confiance envers la police, elle existe, mais elle varie selon les communautés et elle reste quand même fragile. Mais malgré tout ça, on a vu aussi que les nouveaux arrivants, ils continuent à croire aux valeurs canadiennes et à leur choix de s'établir ici. Et puis, lorsqu'on pense à la vie financière, elle est plus disciplinée, mais aussi stressante. Alors, le Canada a profondément changé la façon dont les nouveaux arrivants gèrent leur argent. Ils budgétisent avec soin, ils épargnent davantage, mais ils ressentent aussi la pression d'un système financier qu'ils apprennent encore à maîtriser. Et puis, l'argent reste un sujet privé, parfois tabou. Et la courbe d'apprentissage avec les frais, le crédit, les placements, ça accentue ce stress. Et puis, encore avec les finances, les premières impressions, elles sont essentielles. Pour beaucoup, l'intégration commence littéralement avec le premier compte bancaire qu'ils ouvrent. Cette première expérience donne le ton et la loyauté envers cette banque dure souvent des années. C'est un rappel que des services accueillants et culturellement sensibles peuvent vraiment créer des relations durables. Et puis, c'est un monde d'opportunités encore inexploité. Les nouveaux arrivants restent très connectés à l'international. Ils transfèrent, avec les transferts, les actifs à l'étranger, puis les héritages potentiels. Pourtant, peu consultent des conseillers ou utilisent des produits financiers plus complexes. Et puis, donc, une occasion claire pour les institutions financières pour gagner la confiance des nouveaux arrivants, bâtir la familiarité et transformer leur potentiel en participation. Oui. Puis ces constats, au fait, qu'on vient de voir, ils montrent que les nouveaux arrivants apportent de l'optimisme, de la discipline, de la confiance, et qu'il y a une opportunité de répondre à ça par de la compréhension, de l'innovation, de l'inclusion. Donc, si on réussit, ben, le Canada, ça va pas être seulement un pays accueillant, ben, ça deviendra un endroit où le sentiment d'appartenance, mais aussi les opportunités pour tout le monde, ben, peuvent continuer à croître.
Je suis sûre que ces résultats ont certainement éveillé l'intérêt de plusieurs d'entre vous. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez acheter le rapport complet. Donc là, dans ce rapport-là, il y a tous les insights stratégiques, mais il y a aussi une analyse démographique plus détaillée pour justement mettre en lumière l'expérience des nouveaux arrivants. Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des besoins en recherche pour faire de la recherche qui est plus personnalisée par rapport à vos questions à vous. Et ça, nous pouvons le faire grâce notamment à notre panel de nouveaux arrivants. On sait aussi qu'il y a des communautés ou des sous-groupes qui sont plus difficiles à toucher à travers des sondages. Notre équipe Léger Digital a développé pour ça la solution Hard to Reach, donc qui nous permet d'aller chercher ces groupes ou ces sous-groupes spécifiques. Et si jamais vous êtes intéressé par les études des expériences et des priorités financières, ben, nos experts du secteur des finances, comme ma collègue Suzanne ici, ben, ils seront ravis de discuter avec vous pour voir comment répondre à vos questions, que ce soit par le biais d'analyse en profondeur, par le biais d'études ad hoc ou de notre nouvelle étude spécialisée, la boussole financière. Euh, Donc, n'hésitez pas à contacter au courriel qui s'affiche ici. Euh, je veux juste mentionner aussi que après la fin de ce webinaire, vous allez recevoir le lien avec l'enregistrement et la présentation qu'on vient de voir. Euh, Passons maintenant aux questions. Je vois que on en a quelques-unes. Fait. Donc oui, comme je disais, effectivement, il y aura l'enregistrement dans le courriel de remerciement que vous allez recevoir. Euh, La question sur comment expliquer que les jeunes nouveaux arrivants se sentent moins bien accueillis au Canada. C'est certain que là, les personnes qui sont arrivées plus récemment au Canada, ben, elles sont arrivées dans un contexte politique qui est différent des personnes qui sont arrivées il y a plus de 6 ans. Donc, on voit que comme l'immigration, elle prend plus de place dans le paysage médiatique, mais aussi dans les débats politiques. Mais aussi, il y a une certaine remise en question de l'importance ou de l'intérêt de l'immigration pour le pays. On a vu qu'il y a beaucoup plus de politique. Donc, ils arrivent dans un climat euh, qui est différent. Donc, ça a une influence sur le fait qu'ils se sentent effectivement moins bien accueillis au Canada. Euh, Ensuite, euh, on a une question sur la définition du nouvel arrivant. Est-ce qu'on fait la distinction entre les types de nouveaux arrivants et comment et est-ce qu'on fait une distinction avec les personnes issues de communautés culturelles? La définition de nouvel arrivant dans ce sondage, c'est les personnes qui sont arrivées au Canada dans les 10 dernières années. Est-ce qu'on fait une distinction entre les types, je comprends par type de nouveaux arrivants, est-ce que c'est en termes d'années d'arrivée au Canada? Effectivement, dans notre rapport complet et détaillé, il y a on peut regarder les résultats selon les différences, que ce soit démographiques, du temps d'arrivée au Canada, mais aussi vous mentionnez par exemple les différentes communautés culturelles. Donc, on voit aussi les différences qu'il y a euh, dans les résultats entre différentes communautés. Donc, oui, c'est quelque chose qui est couvert puis qu'on a dans notre rapport détaillé. Euh, j'ai une question pour toi, Suzanne, par Oui. rapport à la section sur les finances. Pour les nouveaux arrivants, 44% qui n'ont pas de stratégie financière, Mhm. 51% qui n'ont pas de conseiller. Est-ce que c'est comparable à la population du Québec dans son ensemble? Dans son ensemble, je dirais que oui, mais lorsque je regarde la population du Québec dans l'ensemble, ces proportions sont un peu plus basses, un peu plus petites, mais pas, je dirais pas de proportions significantes. Mhm. J'ai aussi quelques questions sur le sentiment de sécurité. Si on a fait un comparatif par rapport à la population générale,
Les résultats sont assez similaires auprès de la population générale. On voit que le sentiment de sécurité est au même niveau. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour les nouveaux arrivants, même si ben, plus de la moitié nous disent que le Canada est général, ils se sentent plus en sécurité ici que dans leur pays d'origine, ben, il y en a quand même beaucoup qui se sont sentis en insécurité, au moins dans un contexte. Donc, de dire que même s'ils ont une référence qui est ben, leur vie avant dans le pays d'origine, reste que ils sont nombreux à se sentir en sécurité aussi ici. Euh, ensuite, oui, j'ai des questions générales sur comment ces chiffres se comparent au reste de la population du Canada et du Québec. Si les personnes peuvent juste préciser quels chiffres, on pourra y répondre. Euh, Et puis, FF, il y a une question concernant la décision d'ouverture de compte bancaire. On demande si on sait que c'est une priorité dès l'arrivée, et puis si on sait si les recherches débutent bien avant l'arrivée au pays, et puis quel est le facteur de décision le plus important dans le choix d'une institution financière. Eh bien, il y a plein d'études que j'ai lu. On sait bien qu'il y a, je crois que c'est un nouveau arrivant sur 10 a déjà pris la décision de quelle banque avant d'arriver au Canada. Et puis c'est eux, c'est ben, typiquement avec les services, comment on dit, les settlement services qu'ils ont dans leur pays d'origine. Mais ce qu'on sait avec notre recherche, c'est que vraiment le facteur qui est le plus important, c'est vraiment la recommandation de leur famille ou bien d'un ami. Parfait. Euh, il y a une question sur est-ce qu'il y a des insights sur les habitudes d'achat, notamment alimentaires, des nouveaux arrivants et sur le rôle des bannières d'épicerie dans leur intégration, sentiment d'accueil. Ce n'est pas quelque chose qu'on a couvert dans cette édition, mais la dernière édition, il y avait une partie des résultats qui couvraient ce point-là. Donc, je vous invite à consulter le rapport de l'édition précédente. Puis, si jamais vous ne le retrouvez pas, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera un plaisir de vous envoyer l'enregistrement puis la présentation qui a été faite. Euh, une question sur est-ce qu'on connaît la provenance de l'héritage pour les 43% qui s'attendent à recevoir un héritage? C'est typiquement, on avait fait un autre petit sondage après la boussole financière et puis on sait que c'est vraiment de la part de la famille. Mhm. Ils attendent d'en recevoir d'un membre de famille. Euh, Il y a aussi une question sur quels aspects les immigrants du Québec diffèrent de ceux du Canada en général. Globalement, les résultats sont similaires. J'ai mentionné quelques différences, notamment par rapport à la confiance en la police. On a vu qu'au Québec, c'était légèrement en dessous. Mais sur des questions comme le sentiment d'être accueilli ou le fait que est-ce qu'ils pensent que le Canada est un pays accueillant, ça reste similaire. Il y a un point où il y a une différence, c'est que généralement au Québec, les nouveaux arrivants sont plus optimistes par rapport à la question où on leur demandait est-ce qu'ils pensent que des mesures euh, d'immigration à l'américaine, genre le durcissement de temps qu'on voit aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible d'arriver au Canada? Ben, les nouveaux arrivants au Québec étaient beaucoup plus optimistes sur cette question-là et ils étaient moins nombreux à nous dire que c'est quelque chose qui risquait d'arriver ici. Euh, Alors, une autre question sur la définition des nouveaux arrivants. Donc, comme je le précisais, c'est les personnes qui sont arrivées dans les 10 dernières années. Est-ce que c'est possible d'avoir les résultats pour le Québec? Dans le rapport détaillé, il y a effectivement les résultats qui sont ventilés par province. Donc, c'est quelque chose qui est inclus dans notre rapport détaillé qui vient avec un coût. Donc, vous pouvez nous contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse.
Euh, une question sur l'obtention du prêt hypothécaire. Est-ce qu'on a des constats qu'on aimerait partager? Eh bien, on n'a pas demandé trop de questions très en détaillé pour chaque produit, mais je dirais là où c'est intéressant, c'est dans un rapport un peu plus complet ou bien un peu personnalisé, lorsqu'on peut regarder c'est qui ce nouveau arrivant, avec quelle banque ils ont une relation, ou bien ça fait combien de temps qu'ils sont ici. Je crois que c'est plutôt la personne qui était intéressant de mieux connaître que le produit lui-même, mais on n'a pas demandé trop de détails à propos des produits individuellement. Parfait. Ici, des questions sur est-ce qu'on a des données par province? Ça, j'y ai répondu oui dans notre rapport détaillé. Euh, Est-ce qu'on offre une option du rapport complet avec uniquement les données Québec? Est-ce que le rapport complet, on voit les différences entre les immigrants et non-immigrants? Euh, c'est sûr que c'est quelque chose si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir un rapport qui est uniquement pour les données du Québec, je vous invite à nous contacter, puis on pourra discuter de comment répondre à ça. Mais effectivement, ben, étant donné que le Québec a été à découvert, c'est quelque chose qu'on peut effectivement ressortir. Une question intéressante sur le rapport à l'épargne. Est-ce que c'est différent par rapport à la population générale? La question dit, sachant que l'accès à la retraite est plus compliqué en immigrant avec des cotisations tardives au régime de retraite. Je cherche la question. Peux-tu le Oui, répéter? Je euh, m'excuse. il n'y a pas de problème. Au niveau du rapport à l'épargne, est-ce que c'est si différent par rapport à la population générale, sachant que l'accès à la retraite est plus compliqué en immigrant avec des cotisations tardives au régime de retraite? Eh bien, il y a des différences et puis normalement, on voit que c'est avec le niveau de pas vraiment c'est l'accès, mais la connaissance, l'information avec qui on discutait, avoir un conseiller. Ce sont ces choses-ci qui sont plutôt différentes. Et puis, alors, ça rend ce qu'on veut faire dans la vie financière un peu différent. Alors, c'est vraiment ça que je dirais, les différences qu'on voit. Parfait. Et une autre question. euh, je vois qu'il y a plusieurs questions auxquelles on a répondu. Il y a une question sur comment expliquer le contraste entre le sentiment de sécurité qui semble en décroissance chez la population en général et fort ici chez les nouveaux arrivants. Euh, je dirais que ce soit auprès de la population ou auprès des nouveaux arrivants, ce qu'on a vu, c'est que, ben, en tout cas, ce qu'on voit ici auprès des nouveaux arrivants, c'est qu'ils nous disent il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles se sentent moins en sécurité que, il y a un an, par exemple. Donc, je dirais que la décroissance du sentiment de sécurité est quand même assez forte aussi chez les nouveaux arrivants. Une question sur l'accession à la propriété. Est-ce qu'elle est plus tardive par rapport à la population générale? Je ne sais pas, Suzanne, si on avait des choses qui couvraient ça ou Je me rappelle pas directement, alors je veux pas répondre avec trop de sérénité. Oh, je m'excuse. Je m'en rappelle pas si on a examiné ça. Mais je crois que je dirais que oui, ça serait, étant donné l'accès avec les autres produits financiers et puis l'accumulation de l'argent, je dirais bien que c'est assez probable. fait. Est-ce qu'il y a une question sur est-ce qu'il y a une section particulière pour les immigrants qui entreprennent? Donc, est-ce qu'il y a des besoins particuliers pour les nouveaux arrivants qui viennent faire affaire ici? Je crois pas qu'on a. Est-ce qu'on a. Je crois pas, je m'excuse de ne pas me rappeler, mais je crois pas qu'on a demandé Non. le type de nouveau arrivant. Alors,
En fait, on n'a pas couvert une section spécifique par rapport aux immigrants qui viennent en affaires. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une thématique qui est effectivement très intéressante, fait que n'hésitez pas à nous contacter. On pourra discuter de comment on peut y répondre peut-être à travers de la recherche ad hoc. Parfait. Je pense que j'ai essayé de couvrir l'ensemble des questions, mais il y en a vraiment plusieurs. Donc, si jamais on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir y répondre par la suite. Donc, vous pouvez nous contacter sur le courriel qui s'affiche. Ben, il me reste à remercier tout le monde. Merci de votre présence, puis merci d'avoir été aussi nombreux, puis merci pour toutes les personnes qui ont posé des questions. Je vous souhaite une très belle journée et un beau reste de la semaine. Merci à tous. Au revoir.